As-tu déjà ressenti l'envie irrésistible de plonger dans un paquet de chips, de dévorer une tablette de chocolat alors que tu n'avais même pas faim? Eh bien, c'est pas qu'une question de volonté, il y a aussi des questions d'addiction et on va voir le lien entre la dopamine, les fringales et les addictions alimentaires. La suite après l'intro. Bienvenue pour l'épisode 21 de Perdre 10 kilos. On va regarder aujourd'hui le lien entre un neurotransmetteur appelé dopamine, la fringale et les addictions alimentaires. Ne pas surconsommer des aliments, c'est pas toujours une question de volonté. Il y a des mécanismes derrière et votre cerveau peut vous manipuler. Je pense que ça t'est déjà arrivé de parler ouais, je prends juste un petit carré de chocolat et finalement tu termines toute la tablette. Derrière cette problématique, il y a une molécule qui tire les ficelles, la molécule de la récompense et de la satisfaction chez les humains, qui s'appelle la dopamine. On va regarder comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est exactement, et quelques stratégies évidemment à la fin pour ne pas être sous l'emprise de cette dopamine et éviter évidemment de casser les résultats d'un régime à cause d'addiction ou de fringale. Alors la dopamine, qu'est-ce que c'est? La dopamine, c'est un neurotransmetteur, c'est-à-dire une molécule qui permet à ton cerveau de communiquer. On l'appelle également hormone du plaisir. En réalité, elle joue un rôle bien plus complexe. Elle est liée à la motivation, à la récompense et au plaisir, oui. En fait, quand on mange quelque chose de sucré ou de gras, notre cerveau libère de la dopamine et on se sent bien. C'est comme si ton cerveau il te disait « Bravo, tu viens de trouver quelque chose qui fait du bien, qui est une source d'énergie. » Et en plus, c'est l'énergie hyper efficace. Par contre, aujourd'hui, notre environnement n'est pas du tout le même. Et on n'est pas du tout dans ces environnements-là où, avec l'abondance de nourriture, de snacks ultra transformés, notre cerveau va, quand on mange ces choses-là, être en permanence dans un mode de récompense et de sursollicitation. Mais voilà, du coup, il y a un problème et un cercle vicieux avec cette dopamine et les fringales qu'elle va générer. Le problème est le suivant. Plus on mange des aliments riches en sucre, en gras ou en sel, plus le cerveau libère de la dopamine. Plus il en libère, plus tu en redemandes. C'est comme un cercle vicieux. Et donc, une étude en 2018 publié dans Nature Neuroscience, a montré que les aliments ultra transformés peuvent créer une dépendance similaire à celle des drogues. Et oui, c'est vraiment spécial. Et par exemple, chips et bonbons peuvent littéralement rendre accro parce que ça génère en permanence cette dopamine qui te récompense et tu en veux toujours plus. Et plus tu essaies de résister, plus ton cerveau te pousse à craquer parce qu'il veut sa dose. Donc comme un accro. Et c'est là le cercle vicieux, c'est que l'industrie de l'agroalimentaire a bien compris ces mécanismes et fabrique des produits qui vont surstimuler la dopamine, récompenser ton cerveau et rapidement créer ce phénomène de dépendance. Même si on ne peut pas parler de drogue dure, c'est quelque part un mécanisme très proche et qui fait que, en fait, quand on est fabricant de chips, de barres de céréales, de barres chocolatées, on est très bien conscient de cet effet et plus on peut l'exacerber dans ces produits chez le consommateur, et bien plus on va s'en servir. Alors, les implications sur une perte de poids, elles sont évidentes, parce que si tu es sous influence de la dopamine, tu es constamment en train de céder à des fringales et tu vas avoir beaucoup de mal à maintenir un déficit calorique. Et c'est là que ça devient frustrant, parce qu'en fait, tu fais des efforts, tu vas à la salle, tu manges sainement la plupart du temps, mais tu as des craquages réguliers et monstrueux où tu te lâches sur un paquet de chips, sur une tablette de chocolat et voilà, globalement
tu as un déficit calorique, mais régulièrement tu dépasses ce déficit via ces craquages et ça peut ruiner toute une semaine de régime. J'ai trouvé une étude en 2020 dans Appétit qui montrait que les personnes qui ont des niveaux de dopamine déséquilibrés ont tendance à manger plus et à choisir des aliments moins sains. Donc si tu te sens coincé, en fait c'est pas forcément une question de voilà, t'as pas la volonté de suivre ton régime, c'est juste effectivement que peut-être tu es un peu camé à la dopamine et il va falloir régler ce problème avant de continuer ton régime. Donc ton cerveau il est toujours en mode donne-moi du sucre, donne-moi une barre de chocolat. Alors mais comment on fait pour reprendre le contrôle avec ces histoires de dopamine et d'addiction et de fringales? En fait il y a des solutions. Premièrement tu peux essayer de réduire progressivement ta consommation d'aliments ultra transformés. Par aliments ultra transformés, en fait, on dit, si vous voulez, c'est simple, c'est tout ce qui est dans un paquet et qui a plus que 4-5 ingrédients. C'est ça un aliment ultra transformé. Une étude en 2019 dans PLOS ONE a montré que que réduire ce type d'aliment va aider à de nouveau maintenir ces niveaux de dopamine dans des niveaux raisonnables. Après, tu peux te tourner vers des choses qui stimulent la dopamine, mais qui ne sont pas de la nourriture. Par exemple, soit tu fais de l'exercice physique, ou tu fais des choses qui te font plaisir, ça va générer aussi de la dopamine et ça t'évitera de manger. Ou alors tu prends des aliments qui génèrent de la dopamine, mais qui ne sont pas forcément aussi malsains que tous ces produits transformés. Et par là, ça peut être des fruits, des noix, du chocolat noir à plus de 80%. Tout ça, c'est des autres sources de dopamine qui permettent de nouveau de retrouver progressivement le contrôle. Mais ce qu'il faut être sûr, c'est que tu n'as pas le choix. Si tu continues à manger des aliments ultra transformés, tu n'arriveras jamais à contrôler ta dopamine et tu t'exposes à des fringales et des pertes de contrôle alimentaire fréquentes. Il faut voir ça un peu comme un alcoolique à qui on dirait ouais, il n'y a pas de souci, tu peux continuer à boire comme tu veux et tout va bien se passer. Là c'est la même chose, si tu continues à manger ces aliments, ces chips, ces machins, tu vas régulièrement, même si tu essaies de contrôler la dose, c'est-à-dire je prends que 30 grammes de chips, c'est rien, sauf que cet aliment est conçu pour te faire déraper. Donc n'y touche pas, tout simplement. Ça c'est mon conseil à moi, parce qu'effectivement, plus tu en consommes, même si tu essaies de rester dans les calories autorisées, tu vas te viander. Alors ce que je veux que vous retiriez de cette vidéo, c'est qu'effectivement en matière de régime, en matière de perte de poids, tout n'est pas question de volonté et certaines choses échappent à votre contrôle. Simplement, si vous le savez, vous pouvez peut-être agir dessus. Et c'est notamment les fringales liées à la dopamine, parce que manger, effectivement, il y a un mécanisme de récompense, c'est fait pour, c'est-à-dire que dans notre évolution, c'était fait pour qu'on mange et qu'on soit récompensé quand on trouve quelque chose à manger. Sauf que dans une société de l'abondance et d'aliments ultra perfectionnés, ultra, on va dire, optimisés pour faire dérailler votre cerveau, du coup, vous ne pouvez pas continuer de consommer ces aliments sans perdre le contrôle. Et je pense que dans l'industrie alimentaire, il y a des scientifiques et des chefs de produits qui sont très bien conscients de ce qu'ils font quand ils fabriquent quelque chose et qui est irrésistible, très délicieux. Et on parlera un jour peut-être carrément de la théorie. Ça a un nom, ça s'appelle le bliss, c'est-à-dire c'est le point culminant. Si vous voulez, un peu l'extase quand vous mangez quelque chose, il y a effectivement, c'est théorisé, c'est même mesuré, c'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, à tel moment, la personne, quand elle mange ça, va atteindre un genre de nirvana du palais, et c'est ça ce qui fait dérailler votre volonté et votre capacité à manger raisonnablement.
Donc soyez conscient de ça. Moi, mon conseil à moi, c'est effectivement essayer de totalement sortir ces aliments ultra transformés qui vous font dérailler de votre alimentation. Je sais que c'est dur, c'est pas forcément évident, mais essayez de faire ce qu'on appelle des swaps, des échanges vers des alternatives plus saines. Et si vous aimez bien tout ce qui est effectivement chips, etc., même biscuits, barres chocolatés, soit trouver des alternatives qui sont moins ultra transformées, et donc vous courez moins le risque d'avoir la dopamine qui déraille, soit cuisiner vous-même des alternatives beaucoup plus saines qui ne sont pas dans ces stimulations de la dopamine excessive. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner pour ne pas louper les suivantes. À très bientôt. Ciao.